Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvel épisode, on va partir sur la Tiguan qu'on a déjà vu sur la chaîne lorsqu'on a fait la boîte de vitesse automatique. Pour cette fois-ci, donc ce qu'on va faire, on va remplacer l'huile du pont avant, l'huile du pont arrière et on va refaire l'Haldex de génération 4 entièrement. Ça veut dire qu'on va changer en fait les filtres, on va nettoyer la pompe, on va nettoyer en fait le système de A jusqu'à Z et puis ensuite on va le remettre en huile et on fera tout ce qui est niveau définitif. Alors on va commencer avec les ponts, donc ça c'est ce qui est le plus simple et puis après on attaquera l'Haldex, d'accord? Pour ceci, on aura besoin de les huiles de pont avant, Motul 300 LS en 75-90. Ce sera la même ici aussi pour le pont arrière, donc on aura besoin de 2 litres. Alors ici, on a l'huile d'origine d'Haldex, donc BorgWarner, directement de chez le fabricant. C'est la même chose ici pour le kit filtre qui vient dans une petite boîte comme ça. Alors vous avez 2 références possibles. Les références possibles, donc ce qui va changer, ce sera ici. Ici, cette petite pièce qui vient fermer l'Haldex, donc la partie blanche ici. Il existe 2 modèles, donc avec 1 joint ou 2 joints. Les 2 sont possibles sur Tiguan, donc moi j'ai pris celui-là et on verra bien. Ou sinon on devra récupérer celui qui est dans le véhicule, d'accord? Et ici, très important, vu que nous on va démonter la pompe, ce que peu de monde fait, donc c'est le démontage de la pompe et pour ça on aura besoin de nouvelles vis et bien sûr des joints, très important. Voilà, donc vous avez vu tout ce qu'on a besoin. Alors, on va aussi avoir besoin d'un outil de diagnostic parce qu'on va devoir faire fonctionner la pompe. On va aussi devoir lire la température de l'huile parce que le niveau final se fait entre 20 et 40 degrés. C'est pas obligé, mais c'est bien mieux de le faire avec un outil de diagnostic. Si vous en avez pas, il y a d'autres méthodes, mais avec un outil de diagnostic, ce sera bien meilleur. Allez, on est tout de suite parti, générique. Ok les amis, on est tout de suite parti, pont avant, alors ça ressemble à ça, donc ici vis de vidange, et là on voit la vis de remplissage, d'accord? Alors tout d'abord, on s'assure de pouvoir ouvrir, on part avec une alène de 5. Voilà, et donc là on a notre vis de remplissage, celle du dessus. On se la réserve. On va faire la même chose ici. Ouf, à l'odeur, je peux vous dire directement que ça n'a certainement jamais été fait. On a l'odeur du soufre et ça c'est typique des huiles d'engrenage. Et lorsque c'est soufré, ça veut dire que c'est déjà bien usé. Hein. Voilà. Et donc on a notre huile ici de pont qui est dans un état vraiment, je dirais, elle est bien cramée en tout cas. Ok, donc quand ça a fini de couler, on va le rincer. Pour ça, on va mettre ici, on va essayer de mettre sa buse. Donc on voit que l'huile arrive, donc vous voyez, donc là l'ancienne huile est en train d'être chassée et on va tout doucement apparaître la nouvelle huile. Donc là c'est vraiment parfait. Voilà, après un certain temps on voit que de la nouvelle huile qui arrive, donc on peut fermer. Serrage 19 Nm. Ok, donc maintenant on va pouvoir remplir jusqu'à débordement. Voilà. Donc là, il est plein. Maintenant, on attend que le surplus s'évacue.
On va attendre le goutte à goutte. Voilà. Donc là on a obtenu notre goutte à goutte. Serrage, les deux vis à 19 Nm. Maintenant on peut nettoyer. Le pont avant c'est fait, donc on va pouvoir l'attaquer le pont arrière. Ok les amis, on est tout de suite parti sur le pont arrière et ici on a une bonne visibilité. Donc là vous voyez vis de remplissage et la fameuse vis de vidange. Tout pareil, d'abord ouvrir. Voilà, on a notre vis. Voilà. Alors les amis, ici on est bien sur le différentiel arrière, hein, d'accord? L'Haldex, c'est ce qui se trouve ici devant. Donc la partie arrière, c'est la partie différentielle, donc à ne pas confondre. Lorsque vous faites votre entretien de l'Haldex, ça ne veut pas dire que vous avez fait l'entretien de votre pont. D'accord? Alors on attend que ça finisse de couler et puis on va introduire donc de l'huile de rinçage. Voilà. Donc on va directement à notre nouvelle huile qui arrive. Ok, on peut remplir maintenant. Voilà, donc le différentiel là est plein, on attend le goutte à goutte. 1 minute 37 seconds later. Voilà, donc on a atteint ici le fameux goutte à goutte. On va pouvoir fermer. Voilà. Ok, donc différentiel, l'opération s'arrête ici. On va attaquer maintenant l'Haldex. Ok les amis, alors ici on est sur donc l'Haldex de 4e génération. Alors ici vous avez votre pompe, ici avec les vis de pompe. Ici, là on le voit sur le côté, notre filtre d'Haldex. Et alors ici, vis de vidange. Et ici, la vis de remplissage. D'accord? Alors déjà, on va tenter d'ouvrir le tout avant d'essayer quoi que ce soit. D'accord? Alors, vis de remplissage, Allen de 5. Alors, très bien, ça s'ouvre. Alors, vis de vidange, Allen de 8. Ok, ça s'ouvre. Alors, Allen de 4, vis de pompe. Ok, ça s'ouvre. Ok, la deuxième s'ouvre aussi, très bien. Ok, vis de filtre, la première c'est ok. Ok, donc toutes les vis ont pu s'ouvrir, c'est bien. Donc maintenant on va pouvoir, en fait on va pouvoir tout ouvrir. On va mettre l'Haldex directement en vidange. Voilà, on va retirer aussi sa vis de remplissage. Ok, donc on a retiré toutes les vis, on va pouvoir retirer ici maintenant son boîtier filtre, ici plus la pompe. Ok, donc ça, certainement il va falloir un peu taper ici au niveau de la pompe pour pouvoir la voir.
One eternity later. Ok, donc on l'a quasi eu. On va pouvoir s'attaquer au filtre. Ça donne ça en fait lorsque la pompe est quasi sortie. C'est pareil ici pour le filtre. D'accord? Donc je vais remettre notre bac ici parce que certainement que ça va couler. Et on retire alors sa pompe. Voilà. Voilà. Et on va retirer le clapet ici. Donc le clapet ici, nous on en a un 9. Hein. D'accord. Le tout maintenant, ça va être de devoir aller chercher la butée du filtre. Et ça va pas être du gâteau, je pense. On va essayer. Ouais, c'est plein de limailles de fer. Hein. Plein. Ok. Donc, maintenant, le tout, ça va être de récupérer ici son filtre. One eternity later. Voilà. Voilà, donc ici le filtre a été débloqué. Voilà, donc la pièce est là. C'est la double en plus, donc c'est pas celle que j'avais prévue. Ok. On devra réutiliser celle-ci. Hein. Et donc le filtre est dedans. Donc on va aller le chercher. Voilà. 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 Wow. Regardez. Regardez ça, la limaille. Elle est impressionnante. Hein. C'est impressionnant. Et alors, miroir, on sait peut-être voir quelque chose dedans. Et non. Au niveau du filtre, c'est propre. Et au niveau de la pompe, c'est complètement bouché. Regardez. L'intérieur. Et tout ça, en fait, c'est de la limaille. Hein. Regardez. Regardez. Oh, c'est vraiment impressionnant. Allez, on va tout nettoyer. Et puis on va démonter aussi le filtre de la pompe, naturellement, ici. D'accord? Allez, c'est parti. Ok les amis. Alors ici, je vais vous montrer. Regardez, donc ça c'est l'ancien filtre de l'Haldex, complètement rempli d'émail. Celui-là il est vraiment mort si on le compare ici avec un neuf. Donc ça c'est ok. Alors ici on va remplacer les vis et les joints. Et ça c'est le filtre de la pompe. Donc celui-là on va le nettoyer. Donc ici regardez. Regardez comment il est rempli de limaille. Mais c'est plein en fait. Hein. Alors on y va directement nettoyer en frein. Et voilà. C'est tout à fait neuf. Regardez toute la limaille qui en est sortie. C'est choquant. Voilà, donc quand on a ça, en fait toutes nos pièces sont propres. Ici, on a les joints de la pompe et les nouvelles vis. Donc on va tout prendre, on va prendre ça directement au niveau du véhicule. On va les remplacer directement sur la pompe. Et bien entendu, on va maintenant tout nettoyer en nettoyant en frein. Donc tous les conduits, le filtre, la pompe, tout ça, ça doit être bien nettoyé. Donc je vous prends avec.
Regardez bien ici. La saleté. C'est vraiment, regardez, hein. On va la sortir avec le doigt, hein, regardez. Donc, on va nettoyer tout ça, puis on va remplacer ici les deux joints de la pompe, et puis on remonte le filtre de la pompe. Hein. D'accord? Allez, on nettoie ça. Ok, c'est bien propre. C'est bon. Ok, donc ici on a nos deux joints. Ici on a nos nouveaux joints. On va les comparer. Oui, c'est eux. Donc super. On va passer un coup de nettoyage sur la pompe au niveau des joints. Alors on va le finir à l'air comprimé. Regardez ce qu'il en sort, c'est incroyable. Purée, la crasse qui en sort, mais c'est spectaculaire. Hein. Franchement, ce rinçage, c'est l'un des meilleurs que j'ai fait. C'est vraiment incroyable ce qui en sort. Alors, le serrage du filtre, c'est juste contre. Voilà. Donc le couple ici n'est pas donné. Hein. Voilà, la pompe est à sa place. Donc la pompe est en place. Maintenant on va pouvoir remonter le filtre. Voilà.
Donc serrage du filtre ici, 5 Nm. Pompe d'Haldex, 5 Nm. Vis de vidange, serrage, 32 Nm. Voilà. Alors, dernière étape, c'est le remplissage. On va pouvoir remplir l'Haldex avec l'huile d'origine. Et donc on va faire un premier remplissage jusqu'à débordement. 1 minute 37 seconds later. Voilà, donc on met juste contre. Maintenant, je vais aller faire fonctionner la pompe et vous allez l'entendre. Laisse mon micro ici. Donc, je vais aller faire fonctionner la pompe directement avec l'outil de diagnostic. Et à ce moment-là, en fait, on va pouvoir remplir de nouveau. D'accord? 1 minute 37 seconds later. Voilà, donc on a fait aller la pompe. On va pouvoir réouvrir et voir est-ce qu'on peut rajouter et combien on peut rajouter. Donc là, on a fait un deuxième remplissage et pour le moment on a 700 ml dans notre Haldex. Je vais refaire aller la pompe. Voilà, donc là on l'a fait aller une deuxième fois. On va pouvoir réouvrir. Donc là logiquement on devrait pouvoir ajouter vraiment très peu si jamais ça a bien marché. Et donc en fait je ne saurais pas mettre plus, hein. Et ce depuis la seconde fois en fait. D'accord. Donc on a fait le test 4 fois pour s'assurer, mais bon, ce système avec valise de diagnostic, franchement ça marche super bien. Et donc ici voilà, on a atteint notre goutte à goutte et on a une température actuelle de 27 degrés du fluide, donc on va pouvoir clôturer. Vis de remplissage 15 Nm. On va passer donc un gros coup de nettoyage. Tout est propre, tout est placé, on a notre nouveau capuchon, la partie pompe qui est faite et toutes nos vis sont serrées au couple. L'opération donc s'arrête ici, je vous reprends pour un petit débriefing. Voilà les amis, petit débriefing comme d'habitude. Alors voilà, ici je vais vous montrer, on a remplacé le filtre de l'Haldex et ici on peut voir qu'il était complètement mort. D'accord, donc c'est pas du luxe, hein. Le véhicule ici a 120 000 km. Les Haldex ça se remplace tous les 60 000 km et vous faites vos ponts en même temps. Alors deuxième chose à savoir ici, alors ici on a notre kit
de joints, etc. On a remplacé toutes les vis. Mais cette pièce-là, en fait ici, donc nous ce qu'on avait, c'était pas la bonne. Donc on a gardé l'ancienne et on a simplement remplacé les joints et on a nettoyé. D'accord? Donc ici, le kit ici, il comporte cette pièce-là. Et ça, je sais que c'est bon. Par exemple, tout ce qui est RS3, etc. Je sais que c'est le petit. Mais ici, donc, c'était marqué aussi que c'était le petit. Mais non, en fait, c'était le double. Donc, voilà, ça, c'est toujours possible. Voilà, que vous n'ayez pas vous ne receviez pas le bon dans votre kit. Oui, c'est un risque. Mais vous n'allez pas commander au prix que ça coûte. Franchement, c'est un kit qui coûte assez cher. Donc, au prix que ça coûte, c'est pas possible d'avoir les deux. Enfin, de se commander les deux kits pour voir lequel est le bon. Alors, il y a une technique, si vous voulez l'éjecter en fait sans avoir de soucis, vous ne videz pas votre Haldex. Et ce que vous allez faire en fait, c'est lancer l'activation de la pompe. Avec ici les tests d'action, vous lancez à ce moment-là votre pompe en déboîtant un tout petit peu votre couvercle. Donc vous laissez les deux vis sur le couvercle. Donc ce couvercle-là, vous laissez les vis dessus, vous les desserrez simplement de moitié, en haut et en bas. Et alors, vous le déboîtez. Ensuite, vous lancez votre pompe d'Haldex, toujours avec l'huile bien dedans. Et à ce moment-là, en fait, votre couvercle ici, le couvercle va sortir. Et une fois qu'il va sortir, ben, vous l'aurez en fait, vous aurez pu le réutiliser, je veux dire, sans l'avoir abîmé. D'accord? Donc, très important, si vous n'avez pas la bonne pièce ici blanche dans votre kit, il y a deux kits qui existent. Si vous n'avez pas la bonne, pensez à ne pas abîmer l'autre qui est dans le véhicule et remplacez, bien sûr, nettoyer et remplacer vos joints. D'accord? Donc tout ça, c'est en ordre. L'huile pour les ponts, donc on a utilisé ici la 75W90. Ici, ça va être en GL5. Gear 300, c'est un produit vraiment de luxe. Hein. Ici, on est vraiment sur une qualité exceptionnelle. Vous avez la 75W90 classique, mais ici, il recommandait plutôt celle-là. Et elle est presque 3 fois plus chère, mais ça en vaut la peine. D'accord? L'huile dans l'Haldex, ici, on a utilisé la BorgWarner d'origine. D'accord? Faites attention en fonction de vos années de fabrication d'Haldex, elle change. Et ici, bon, Haldex 4, Haldex 5, c'est bien celle-là. D'accord? Les amis, très important aussi, si vous n'avez pas d'outil diagnostic, au moment où vous allez faire votre premier remplissage du pont, enfin de l'Haldex, vous faites votre premier remplissage de l'Haldex, ensuite vous fermez votre vis, vous allez aller conduire pendant 20 minutes. Une fois que vous avez conduit 20 minutes, vous revenez et à ce moment-là, vous ajoutez la deuxième partie de l'huile. D'accord? Moi, je n'ai pas eu besoin de le faire parce que j'ai un outil diagnostic. Celui qui ne l'a pas, c'est faisable aussi. Donc, très, très important, pensez à le faire en 2 fois. Hein, d'accord? Parce que je vois trop souvent des tutos sur Internet où ce que les gens remplissent et pensent que c'est OK. Non, si vous avez démonté votre pompe, etc., très, très, très important. 2 fois. Pensez aussi à injecter de l'air comprimé par la vis de remplissage en ayant la vis de vidange ouverte parce que moi, ce que je l'ai fait là tantôt et ce qui en est sorti, franchement, c'était choquant. Choquant. J'espère que vous l'avez vu à l'image, mais c'était vraiment de la boue qui est sortie de là. Et donc ici, on a un Haldex qui est en parfait état de santé. D'accord? Ouais, les amis, donc vous savez tout. Opération à faire tous les 60 000 km, ça je vous l'ai déjà dit. Très important, trop souvent négligé. Pensez à le faire en même temps que vous faites votre boîte de vitesse. Si vous devez faire votre boîte de vitesse et vos ponts, il faut compter quand même une journée de travail pour ça. Ça va vous prendre vraiment la journée. Donc soyez en forme. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas. Abonnez-vous, partagez. Ça fait toujours plaisir. Et dites-moi ce que vous en avez pensé juste ici en dessous dans la barre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss.